Retrouvez tout l'univers du coroner sur le site officiel de Chronique Fiction. Découvrez des informations sur le personnage ainsi que de nombreuses photos inédites. Ce site a été créé avec Odoo qui sponsorise cette vidéo. Odoo, un logiciel pour gérer tous les besoins de votre activité, que ce soit la création d'un site internet ou bien plus encore. Vous pouvez par exemple créer votre boutique en ligne gratuitement. Créez vos produits directement depuis le site de manière intuitive et simple. Personnalisez les pages produits et réalisez vos premières ventes. Tout cela gratuitement car la première application est gratuite à vie. De plus, l'hébergement et le support sont inclus en illimité. Et vous pouvez bénéficier d'un nom de domaine personnalisé et gratuit pendant 1 an. Alors, vous aussi créez votre propre boutique en ligne gratuitement avec Odoo. Hier soir, vers 20 h, au cœur du quartier italien de Chronic City, un individu s'est infiltré dans le restaurant où dînait le parrain de la mafia, Luciano Verrotti. Il a abattu 10 gardes du corps, 1 balle chacun, avant d'exécuter sa cible d'un tir précis. Et puis il est reparti, tranquille, sans une égratignure, un vrai pro. Mais vous savez ce qui est le plus étonnant? C'est que le tueur était un enfant. Le cinéma de genre français nous a offert de nombreux thrillers marquants. Et dans leur sillage, un grand nombre de morts. Mais une mort a particulièrement touché le public. La mort d'un professionnel de la mort. En 1994 sort Léon de Luc Besson. L'histoire d'un tueur à gages vivant à New York. Professionnel aguerri et discret, Léon effectue des contrats pour Tony, son commanditaire. Illettré, taciturne, Léon vit seul et sans amis, excepté sa plante verte dont il prend grand soin. Fuyant le tumulte de la ville, le tueur se contente d'une vie modeste, répétant chaque jour la même routine. Une routine que viendra bouleverser une fillette. Mathilda habite dans le même immeuble. Elle vit avec son père, sa belle-mère, sa demi-sœur et son petit frère, seul membre de la famille pour lequel elle a de l'affection. Son père a volé la cocaïne de Stanfield, un agent corrompu de la DEA. La punition tournera au massacre. Seule rescapée du bain de sang, Mathilda se réfugie chez son voisin Léon. Le tueur lui accordera sa protection. La jeune orpheline n'a désormais qu'un but en tête, venger son petit frère. Et afin d'accomplir sa vengeance, elle demandera à Léon de lui enseigner le métier de tueur à gages. Et la fillette semble très déterminée. Convaincue d'être enfin prête, la petite fille se met en route pour éliminer l'agent Stanfield. Elle s'infiltre dans les locaux de la DEA, mais finit par se faire capturer. Léon débarque alors et libère Mathilda. Le tueur et la fillette se réfugient dans leur appartement. Stanfield, fou de colère, décide de déployer tous les moyens à sa disposition afin de capturer Léon. Seule la mort pourra les séparer. Après être venu à bout des premiers agents, Léon se retrouve acculé chez lui par une unité d'intervention de la police. Suite à des échanges de coups de feu, il parvient à récupérer Mathilda dans un chaos absolu. Pris au piège, il n'a d'autre choix que de se séparer de la jeune fille afin de la sauver. Un au revoir qui sonne comme un adieu. Dépassé, la police sortira l'artillerie lourde et fera sauter l'appartement. Léon se fait passer pour un policier blessé et se fait évacuer. Après avoir traversé la cage d'escalier, bondée de policiers, il est installé à l'écart. Il en profitera pour essayer de s'échapper du bâtiment. Quelques mètres seulement le séparent de la liberté. Léon arrive dans un couloir vide, au bout duquel se trouve la sortie. Il avance fébrilement. Mais soudain surgit l'agent Stanfield, qui lui tire froidement dans le dos. À quelques mètres de la sortie, Léon s'effondre. Son assaillant approche pour l'achever. Mais Léon dépose dans sa main une goupille. L'agent découvre alors que Léon est truffé d'explosifs. Les 2 hommes meurent dans une impressionnante explosion finale. Léon s'est laissé surprendre. Une maladresse étonnante de la part de ce grand professionnel. Si Léon est un tueur aussi efficace, c'est qu'il maîtrise totalement l'art de la furtivité,
impossible pour ses ennemis de prévoir où il va surgir. Alors s'il y a quelque chose que ce professionnel sait parfaitement, c'est qu'il faut toujours surveiller ses arrières. Mais comment un tueur aussi expérimenté a-t-il pu commettre une telle erreur? Et si à ce moment-là, Léon n'était plus vraiment un tueur? Ce qui fait de Léon un tueur parfait, c'est sa froideur, sa vision des hommes, sa vie sociale. Pour lui, les cochons valent mieux que la plupart des gens et sa meilleure amie est une plante. Une vision extrême qui lui permet d'être totalement focalisé sur ses missions et de se bâtir une carapace. En ouvrant la porte à Mathilda, il ne sauve pas uniquement la fillette d'une mort certaine, il laisse entrer chez lui une part d'humanité. Léon va ainsi à l'encontre de ses principes et sait qu'il met en péril sa propre vie. Voilà pourquoi il envisagera, le premier soir, de l'éliminer avant de se raviser. En entrant chez Léon, Mathilda entre également dans son cœur. Convaincu d'avoir la vie de Mathilda entre ses mains, Léon va la prendre sous son aile et lui enseigner l'art de l'assassinat. Peu à peu, le sort de la fillette le préoccupera et sa carapace commencera à se fendre. Il se mettra alors à faire des erreurs pendant ses missions. Considéré jusqu'ici comme invincible, le tueur ira même jusqu'à envisager sa propre mort. En prenant conscience qu'il se ramollit, au point de dormir dans un lit, Léon se sent tiraillé par l'amour paternel qui commence à l'envahir. Un amour qui le conduira à sa perte. Lors de la séquence finale, Léon et Mathilda sont pris au piège dans un appartement. À coups de hache, Léon creuse une issue de secours dans une voie d'aération, trop étroite pour lui. Juste avant de se séparer, Léon, qui n'est pas sûr de revoir la fillette, lui fait part de ses sentiments. I love you, Mathilda. Un aveu par lequel il placera définitivement Mathilda au cœur de sa vie et de ses pensées. Léon n'a désormais plus de carapace. Il n'est plus le tueur implacable du début du film. Il est un homme responsable d'un enfant. L'esprit accaparé par Mathilda, Léon est désormais vulnérable. Léon se fraye un chemin vers la sortie. Dehors l'attendent la liberté et Mathilda. Il avance vers la lumière, symbole d'une nouvelle vie. En parfait professionnel, il aurait dû sécuriser ses arrières, mais ses pensées sont tournées vers la fillette. Et c'est à ce moment précis, dans le dos d'un Léon dénué de son instinct de tueur, que surgit Stanfield. Dans un dernier sursaut, Léon se sacrifiera pour tuer son ennemi et mettre ainsi définitivement en sécurité la petite fille qu'il aime. En trouvant l'amour, Léon a trouvé la mort. La mort de Léon nous rappelle qu'aucune carapace n'est impénétrable. Qu'ils soient criminels, tueurs implacables ou loups solitaires, nombreux sont les personnages de fiction qui se sont forgés une carapace. Et si dans un premier temps ils s'avèrent antipathiques, il ne suffira que d'une rencontre pour qu'ils deviennent plus humains. Eh oui, même les professionnels de la mort ont un cœur. À bientôt. Et n'oubliez pas. Oui, ma chérie. Ah, aucune idée. Pourquoi pas italien? N'oubliez pas, on peut rater sa vie, mais pas sa mort. Non, c'est rien. Oui, je peux te prendre. D'ici 1 heure. Très bien. A dopo, amore. He deals a cards to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. Pour connaître toute l'actualité du coroner, rejoignez Chronique Fiction sur les réseaux sociaux. On peut rater sa vie, mais pas les prochains épisodes du coroner.